Merci et bravo à l'équipe du CRES pour l'organisation de cette journée particulièrement stimulante. Donc, on a déjà beaucoup parlé de littératie en santé, effectivement. Donc, je suis contente de pouvoir m'exprimer ce soir sur ce sujet. Alors, je vais commencer par une petite définition, parce que finalement, on n'a pas posé de définition de la littératie en santé. Il en existe une trentaine. Le terme n'est pas encore dans le petit Larousse, hein, donc on a encore des marges et possibilités. Alors, je vous propose ici, je partage une définition qui est celle reprise du modèle de Sorenson, qui est une définition assez large de la littératie en santé. Alors on parle de la connaissance, des compétences, de la motivation et de la capacité à repérer une information, la comprendre, l'évaluer et l'utiliser, donc des informations en santé, que ce soit à la fois dans le domaine du soin, dans le secteur de la prévention et de la promotion de la santé, avec un objectif d'améliorer la qualité de vie. Donc on voit qu'on n'est pas sur une simple capacité à lire et écrire un document, même si elle s'en fait partie. On est vraiment sur une définition très large de santé publique. Ici, un petit visuel qui permet de mieux retenir le processus accès, comprendre, évaluer et appliquer une information en santé. Alors, la littératie en santé, c'est donc un ensemble de compétences qui sont plus ou moins avancées. Et on parle de 3 dimensions de la littératie en santé, selon notre BIM, avec la littératie en santé fonctionnelle. Donc là, on parle de toutes les compétences qui sont nécessaires pour lire et écrire et pour naviguer dans le système de santé, pour se repérer. On parle également de littératie en santé interactive, donc qui exige des compétences supérieures, qui là font appel à toutes les compétences nécessaires pour interagir avec un professionnel, donc décrire sa situation, poser des questions, reposer des questions jusqu'à ce qu'on ait bien compris ce dont il s'agissait. Et puis, des compétences encore supérieures, la littératie en santé critique, des compétences ici qui permettent de différencier, de comparer différentes sources d'informations, d'en faire le tri et puis de savoir celles qui s'appliquent à sa propre situation et puis de les mettre en pratique. Alors, pourquoi un intérêt croissant de la littératie en santé en France et puis en Europe? Il faut savoir que c'est un sujet qui est étudié depuis plus de 30 ans, notamment aux États-Unis. Alors ici, je parlerai de 3 raisons principales. D'une part, il y a énormément de travaux. Les travaux sont vraiment croissants sur ce sujet. On sait qu'un niveau de littératie en santé moindre est aussi associé à des résultats de santé plus défavorables. Une autre raison, c'est que la littératie en santé est maintenant considérée comme un levier de réduction des inégalités sociales de santé. Enfin, des raisons plus contextuelles, mais on pourrait en citer bien d'autres. Déjà, on commence à avoir des travaux, y compris sur le continent européen, le contexte de vieillissement de la population et de forte numérisation du système de santé. Alors, un niveau de littératie en santé insuffisant, là je ne cite que certains des travaux, il y en a énormément. On sait que les personnes sont moins enclines à adopter des comportements favorables à la santé lorsque le niveau de littératie en santé est plus bas. Donc ça a été le cas pendant la pandémie sur l'adoption des gestes barrières. On le sait aussi autour des recommandations nutritionnelles ou des pratiques d'activité physique, par exemple. On sait que les personnes participent moins au programme de dépistage, donc il y a beaucoup d'études sur les travaux, beaucoup d'études sur les dépistages des cancers notamment, y compris par des équipes françaises. Beaucoup d'études également autour de la gestion des maladies chroniques, donc ce sont des personnes qui sont plus en difficulté pour gérer les maladies chroniques et puis adhérer au traitement. Et puis aussi, on parle d'accès aux soins moins adéquats, à savoir des personnes qui vont plus repousser les rendez-vous, qui vont avoir du mal à trouver le bon professionnel par rapport à leur propre situation. Un niveau de littératie en santé insuffisant, c'est également des résultats de santé moins favorables. Beaucoup de travaux qui ont montré des hospitalisations plus fréquentes et des réhospitalisations aussi en soins d'urgence. Des résultats plus défavorables en termes de santé perçue, et puis un risque de mortalité, taux de cancer aussi sur les cancers du col de l'utérus plus élevé, pour des travaux qui ont été menés aux États-Unis. Alors, deuxième raison d'intérêt, c'est la littératie en santé comme levier de réduction des inégalités sociales de santé.
Alors, on sait que la littératie en santé est différente selon les différents groupes sociaux. À revenus moindres, à niveau de formation moindre, niveau de littératie en santé moindre. Et la littératie en santé suit également un gradient social. Par exemple, plus le niveau de revenus augmente, plus la capacité à s'engager avec les professionnels de santé augmente. Donc c'est l'un des aspects de la littératie en santé. Donc là, c'est les travaux européens. Même chose pour le statut financier. Plus il augmente, plus la capacité à s'exprimer avec des professionnels augmente, plus la littératie en santé numérique augmente. Donc ça, ce sont que des exemples, mais il y a beaucoup de travaux qui peuvent l'alimenter. Alors, on a aussi beaucoup parlé de littératie comme facteur, en fait, comme médiateur, en fait, des effets des facteurs sociaux. En fait, on se rend compte que la littératie en santé sera un levier intéressant permettant d'atténuer l'effet des facteurs sociaux sur les résultats de santé, et donc un levier intéressant de réduction des inégalités sociales de santé. C'est plus facile d'agir sur la littératie en santé que sur des données, des déterminants socio-économiques sur lesquels on ne peut pas intervenir en tant qu'acteur de la santé. Ensuite, des raisons contextuelles. Donc, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, ça a été abordé ce matin, avec des personnes plus susceptibles d'avoir une littératie en santé moindre, la littératie en santé diminuant avec le temps. On a des données sur la littératie en dehors du champ de la santé, avec des compétences qui diminuent dès l'âge de 36 ans. Donc, en fait, un monde de la communication et de l'information qui demande à être toujours en alerte tout au long de la vie, avec des apprentissages permanents. On a vu en période de pandémie toutes les informations qu'on a dû accumuler sur des concepts, des données mathématiques, beaucoup de chiffres, voilà, donc qui mettent en difficulté. Et plus on avance en âge, plus ces difficultés semblent importantes. Une forte numérisation du système de santé, donc qui met aussi à l'épreuve les populations. Hein. Donc, on doit s'approprier des nouvelles modalités de navigation dans le système de santé, avec des prises de rendez-vous en ligne, des rappels par mail, par SMS. Enfin, voilà. Donc on est quand même mis à rude épreuve, et il y a des personnes qui sont plus à risque de vivre cette numérisation du système de santé. La pandémie, on en a largement parlé aussi aujourd'hui, avec cette surabondance d'informations, une infobésité, des fake news, et une demande de faire le tri entre la bonne information et la mauvaise information. Beaucoup de données chiffrées aussi, on parle de numératie. Donc la pandémie actuelle, mais les pandémies à venir, voilà, peuvent mettre à rude épreuve aussi les personnes selon leurs compétences. Et puis, un contexte aussi d'amélioration des connaissances en Europe. Je voudrais citer l'étude sur la littératie en santé qui a été menée en Europe et à laquelle la France a participé, donc la Health Literacy Survey, qui avait été menée en 2012, mais la France n'avait pas contribué à l'étude. Pour la version, l'édition 2019-2020, il y a 17 pays participants, dont la France. Donc c'était une équipe de Marseille, le CESTIM de l'Université Aix-Marseille, qui a contribué en partenariat avec Santé publique France et le réseau de recherche francophone en littératie en santé. Je donnerai que une donnée globale, je ne donnerai pas de détails. Le rapport européen est disponible en ligne et le rapport pour la France sera disponible en ligne en fin d'année. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive à 44% des adultes français ayant participé à l'enquête qui n'ont pas un niveau suffisant pour être pleinement autonomes vis-à-vis de l'information pour gérer leur santé. Donc 14% qui ont un niveau inadéquat, 30% qui ont un niveau problématique. Ce sont des moyennes qu'on peut retrouver en moyenne dans l'ensemble des pays ayant participé à l'enquête. Alors les pistes d'action, on peut voir deux façons d'intervenir en littératie en santé. Donc effectivement, dans le rapport Chauvin, il y a toute une dimension qui vise à augmenter les compétences en s'attaquant effectivement aux compétences des enfants. Donc là, on peut effectivement facilement capter les enfants, donc augmenter les compétences individuelles. Et puis deuxième piste d'action, c'est augmenter la capacité des organisations à s'adresser de façon plus efficace
aux populations, sachant que la moitié de la population, à peu près, a des compétences insuffisantes. Alors, quelques recommandations. On a plutôt commencé à travailler sur l'aspect comment améliorer la capacité des organisations à s'adresser plus efficacement aux populations. Donc ça, c'est des recommandations qui sont issues de travaux et de revues de la littérature. Donc premièrement, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment, assurer une meilleure communication sur la santé. Donc, il y a beaucoup de guidelines, de recommandations. Proposer des interventions combinées. Donc on retrouve toutes les démarches autour de l'éducation pour la santé, d'accompagnement, de co-construction avec les usagers, de communication efficace. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées, même si elles ne portent pas ce nom-là. Il y a aussi des recommandations autour du ciblage auprès de personnes qui sont à plus faible niveau de littératie en santé. Donc voilà, c'est des mesures proportionnées. Et puis, on se rend compte que une grande partie des travaux que l'on trouve ciblent la littératie en santé fonctionnelle, mais très peu la littératie en santé interactive ou critique. Donc voilà, il y a vraiment des recommandations pour aller au-delà du simple accès à l'information, mais comment faciliter l'appropriation de cette information. Et puis la mise en œuvre, bien sûr. En communication, je vous donne un exemple, puisque du coup, on est rentré par la littératie par cet angle-là, en fait. Comment, dans nos actions de communication, de marketing social, ne pas exclure les populations qui en sont le plus éloignées. Donc, avec un guide de recommandation qu'on a mis en place avec des équipes québécoises et belges qui travaillaient déjà depuis un petit moment sur la littératie en santé. Donc, des recommandations autour de la communication orale. Donc ici, on peut parler des méthodes autour du teach back, par exemple. Travail autour de propositions de différentes modalités de communication. L'association texte et visuel permet de capter l'attention, facilite la compréhension, la mémorisation et l'adhésion. Ça, c'est pour tout le monde, même après des études de médecine, par exemple. Ça marche pour tout le monde. C'est vraiment important pour tous, mais c'est indispensable pour les personnes qui sont les moins à l'aise avec l'écrit ou qui ont des compétences plus faibles. Une information qui soit adaptée au public destinataire. Je donne uniquement des exemples illustratifs. On a beaucoup travaillé pendant la pandémie pour adapter les messages aux populations en situation de précarité vis-à-vis du logement, pour la définition qu'on en avait retenue à ce moment-là. Le message « isolez-vous » pour des personnes qui vivent en surnombre, ou des personnes qui vivent en foyer ou encore qui vivent à la rue, ça ne renvoie à rien. Donc il fallait construire avec les partenaires de terrain comment transformer ces messages et puis rassurer en disant que il y avait des centres, on pouvait aller à l'hôtel, mais que de toute façon c'était à eux de choisir et que de toute façon il n'y aurait pas de conséquences sur les aides sociales associées. Donc co-construire et puis vraiment adapter l'information au public destinataire. Donc, pour conclure, très rapidement, effectivement, on voit un intérêt croissant en France et en Europe. Maintenant, une reconnaissance aussi. On avait jusqu'à présent très peu de textes qui abordaient la littératie en santé. La précédente stratégie nationale de santé l'abordait, mais assez timidement. Peut-être demain un cadre d'intervention, on l'espère. Il y a un fort développement de la recherche en France et en Europe. Je cite le réseau Reflis, qui est un réseau vraiment ouvert de chercheurs qui s'intéressent à la littératie en santé et qui commencent à structurer la démarche. Donc c'est un espace intéressant de réflexion. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans le domaine de l'éducation pour la santé, mais qui mériteraient d'être peut-être plus valorisées sous l'angle de la littératie en santé et puis évaluées. Et puis, bien retenir ces deux axes d'intervention. On peut intervenir à deux niveaux, à la fois augmenter les compétences des populations, les enfants et puis les adultes, mais aussi améliorer le caractère pro-littératie des organisations, comment faciliter la navigation dans le système de santé et avoir des organisations qui soient plus littératie friendly, on pourrait dire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.